se mettre debout. Bénis-le, Seigneur. Mi alma te alaba en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día, Jesucristo, por este domingo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado en toda la semana, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado y preservado de todo mal y todo peligro esta semana, Amén. Padre. Gracias por todo lo que has hecho en esta semana para nosotros, Padre. Gracias por nuestros niños, Padre, por nuestros familiares, Jesucristo. A ti sea la gloria y todo el poder, Señor. Quisiera, Señor, que preguntara, Padre mío, que en esta mañana, Padre, ministra este culto, Jesucristo, Señor. Padre mío, que traigas una palabra, un trocito del cielo para cada corazón que se encuentra aquí, Padre. Padre, derrama de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, Jesucristo. Amén. A ti sea la gloria y todo el poder, mi Rey. Amén. Venga, Franco, ahora sí. Señor Padre Santo, es con respeto y humildad que me presento delante de ti, Padre. Amén. Señor Padre, yo te quiero pedir y rogarte, Señor Padre, porque tú has dicho, yo soy viejo, Espíritu Santo que se conllevará, Padre. Y yo tengo la fe y la asegurancia, Padre, que yo te estoy aclamando y llamando, Padre, que el Espíritu se encuentra aquí en el medio de nosotros, Padre. Porque tú vienes al socorro de toda situación, Padre. Amén. El enemigo, Padre, no tiene, Padre, poder para derrotar a los hermanos y las hermanas aquí, Señor, Padre. Él está aquí, Padre, para imponer, Padre, pensar en bustería, Padre mío. Pero tú estás aquí en esta mañana, Padre, por decir la verdad, Padre, que es tu palabra, Señor, Padre. Porque hoy es un día especial, Padre mío. Es un día que tú has derrotado al enemigo, Padre. Es un día tú, Padre, que tú has vencido al enemigo, Padre. Y que todo plan del enemigo han estado sueltado, Padre. Porque él quería, Padre, derrotar el mundo, Padre. Pero tú, adiós la cruz por nosotros, Padre, por el pecado, Padre, y por todo, Señor. Te quiero presentarte más importante de todos, la palabra, Padre. Señor, Padre, que tú te sirves de tu siervo, Padre. Que su mente, Padre, sea la tuya, Padre. Que su garganta sea la tuya. Que sus pasos sea la tuya, Padre. Que tú coges posesión, Padre, de él, Señor, Padre. Que los hermanos y las hermanas aquí, Padre, puedan temblar, Señor, Padre, de tu presencia, del Espíritu Santo, Padre. Coge posesión de tu siervo, Padre mío. Como tú has cogido posesión, Padre, de tus discípulos, Padre. Tú has dicho, ve a traer la palabra. Y hoy Él está dispuesto, Padre, tu siervo, Padre, para conllevar, Señor. Y es por eso que te pido y te ruego que tú instantáneamente abre tu cielo de gloria, Padre. Baja con una palabra del cielo, Padre, y se la pone en su corazón. Tú ves los hermanos y las hermanas aquí, están apelando una respuesta, Padre. Tú eres no es un Dios sordo, Padre, pero es un Dios que puede hacer todo y siente todo, Padre mío. Dice que en la fe mueve el brazo de Dios, y tú lo vas a mover a través de tus siervos con los hermanos y las hermanas, Señor. Mi alma te alaba y te adora, Padre. Seigneur, je me présente devant toi tel que je suis, Adonai. Bénis-le, Seigneur. Comment te dire, Père éternel, je te présente ces moments, Seigneur, qui sont précieux, Seigneur Jésus, de grâce, Adonai. Afin de te dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est un privilège d'être ici, Seigneur Amen. Jésus. Car Seigneur Jésus, tu es là devant, au milieu de nous, Adonai. Amen. Comment te dire, Père éternel, que tu me bénis aujourd'hui, Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs en Christ, Adonai. Alléluia. Parce que Seigneur, on a besoin de toi dans ces moments difficiles que Oui, nous passons, Père. Seigneur. Comment te dire, Seigneur, que tu présentes, Seigneur Jésus, je te présente, Seigneur, tes serviteurs qui vont apporter ta parole, Seigneur Amen. Jésus. Que, Seigneur, que ta fasse un impact dans notre cœur, Adonai. Parce qu'on a besoin de ta parole chaque jour, Seigneur Jésus, pour qu'on soit, Amen. Seigneur Jésus, toujours relevé, Seigneur Jésus. Amen. Comment te dire qu'on a besoin de toi chaque jour, Seigneur Oui, Jésus. éternel. Car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. Comment te dire, Père éternel, que tu présentes, Seigneur Jésus, aussi les malades, Seigneur Jésus, ceux qui passent par les hôpitaux, Adonai. Comment te dire que tu les visites, Seigneur Jésus, que tu les guéris, Adonai. Parce que tu es le Dieu qui guérit tout pouvoir, Seigneur Jésus. Comment te dire, Père éternel, je te présente mon Père et ma mère, Seigneur Jésus. Amen. Bénis-les, Seigneur. Comment te dire, Seigneur Jésus, que tu bénis la famille de mon Père qui ne te connaît pas, Adonai. Comment te dire, Père éternel, que tu fortifies leur cœur et que tu leur remplis de l'Esprit Saint, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, comment te dire aussi, Seigneur, je te présente ma grand-mère qui est malade, Adonai. Comment te dire, Père éternel, que tu la bénis, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur. Parce
que Seigneur, elle a besoin de toi, Père éternel. Oui, Adonai. Comment te dire, Père éternel, tu présentes aussi, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus. Comment te dire, Père éternel, que tu bénis leur foyer, Seigneur Jésus. Que tu bénis les serviteurs, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, ceux qui sont tombés, relève-les, Adonai, parce qu'ils ont besoin de toi. Ceux qui ne te connaissent pas, Adonai, sois béni au plus, Dieu, Père éternel. Je te remercie pour ce jour de grâce, Amen. Parce que c'est un jour de grâce que nous sommes là, Père éternel. Parce que c'est toi qui l'as voulu, Père éternel. Comment te dire, je te remercie pour ton sacrifice à la croix pour chacun d'entre nous, Père éternel. Parce que Seigneur Jésus, sans toi, Seigneur, nous ne sommes pas sauvés. Toi qui l'as fait par grâce pour chacun d'entre nous, Père éternel. Merci parce que tu m'as purifié de ton sang, Seigneur Jésus. Merci, sois sanctifié, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous chaque jour, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, on a besoin d'être sanctifié chaque jour, Adonai. Sois béni au plus haut des cieux, Adonai. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Un vent léger me caressait, par un nuage envie. Mais brusquement sans prévenir, Gloire à toi, Adonai. l'orage fut dans ma vie. Je t'aime, Seigneur Jésus. Dans ma vie, je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs Alléluia. et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je le connais, oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Gloire à toi, Adonai. Quand la mer est déchaînée, Alabamos Jesús, te glorificamos, Padre. quand il dit Gloire à toi, Seigneur. nous lui obéissons, nous lui obéissons. Je t'aime, Adonai. Je connais le prince de paix. Amen, amen, amen. Et son nom est Jésus. Gloire à toi, roi des rois. Il n'y aura jamais personne. Gloire à toi, Adonai. Mais un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un amour calmer la fureur et l'eau. Voilà pourquoi je reste en paix. Quand je me sens menacée, je sais qu'il est tout fait pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un parle de paix. Je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix. Quand la mer est déchaînée et quand il dit Gloire à toi, Adonai. nous lui obéissons. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Et son nom est Jésus. Je t'aime, Adonai. Amen. Éternel, mon roi,
Mon Dieu d'Israël, le Saint des Saints, je viens devant toi, Seigneur, aujourd'hui pour te louer, te glorifier, te rendre grâce, Seigneur, car tu es divin, Seigneur. Tu es le Dieu d'Israël, tu es celui que nous adorons, que nous aimons, Seigneur. Tu es, Seigneur, celui qui a posé tes yeux sur nous. Nous sommes là tous réunis, Seigneur, tous dans la seule but, Seigneur, c'est de te glorifier, de t'aimer, de t'avouer notre amour pour toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta majesté, Seigneur. Nous voulons te dire simplement, Seigneur, que nous t'aimons, que nous te glorifions, que nous croyons en toi, que nous remettons notre vie entre tes mains, Seigneur. Dirige nos vies, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai, manifeste-toi ce matin dans les cœurs de tous tes enfants. Donne au pasteur, Seigneur, cette bonne parole qui vient du ciel et celle qui nous rafraîchit l'âme et le cœur à nous, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, nous voulons marcher derrière tes pas, Seigneur. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons essayer d'être comme toi, Seigneur. Seigneur, toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui est monté sur la croix, Seigneur. Sans dire un seul mot, Seigneur. Tu as versé ce sang, Seigneur, pour la rémission de nos péchés. Comment ne pas être conscient aujourd'hui, Seigneur, de tout cela? Moi, de ma part, je t'en remercie, Seigneur. Je te dis, Seigneur, que tu es la lumière du monde. Tu es celui qui rafraîchit ma vie. Tu es celui, Seigneur, dans lequel je peux, Seigneur, tendre ma main quand j'ai des difficultés. Tu es celui, Seigneur, à qui je peux me confier. Tu es mon confident, tu es mon meilleur ami. Tu es celui à qui je peux tout dire, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui sait, Seigneur, comment parler à tes enfants. Alors ce matin, je te demanderai de nous parler, de nous consoler. Seigneur, dirige-nous, Seigneur, dans ces endroits paisibles, Seigneur, où règne ta paix et ton amour. Seigneur, qu'il est bon de te louer, de te glorifier. Moi, de ma part, mon cœur t'exalte, mon cœur est dans la joie ce matin, Seigneur. Il suffit de nommer ton Saint-Nom, Seigneur, et je suis le plus heureux de la terre, car ta grâce me suffit, Seigneur. Il suffit que je sache que tu es près de moi, que tu es dans mon esprit, et tout est clair, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie, toi l'Éternel, le roi des armées, le prince de la paix. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci de t'appartenir. Merci, Seigneur, de m'accorder cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'appeler enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, je suis ta propriété. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi aujourd'hui qui m'as donné cette grâce d'être là pour pouvoir te louer, te glorifier. Merci pour ce privilège, Adonai. Merci pour cette journée. Et que cela continue, qu'il pleuve des bénédictions du ciel. Et que ça ne s'arrête pas, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, toi qui dis les cœurs et les reins, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin chacun d'entre nous. Moi aussi, je veux dire quelque chose pour la grand-mère de mon petit-fils, Seigneur, tu sais ce qu'elle a. Je t'en supplie, Seigneur, pose tes mains sur elle, guéris-la, ainsi que tous ces malades. Éloigne de nous ce virus, Seigneur, détruis-le, emmène-le dans les abîmes, Seigneur, et ferme cette porte, afin qu'il puisse plus toucher les êtres humains. Toi, tu es le Créateur, Seigneur, du mal, tu fais que le bien. Alors je t'en supplie aujourd'hui, Seigneur, éteins, Seigneur, cette maladie, Seigneur, à tout jamais sur la terre. Mon âme te loue et te glorifie, Éternel. Amen. Amen. Gloire à toi, Adonai. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, on va dire à notre François, quand il vient jusqu'ici, de dire... Ah oui, mon petit rêve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, hier, j'étais ici, j'étais avec mes petits-enfants, tout ça, avec ma femme et tout. À un moment donné, j'étais pas fatigué, mais avec la chaleur et tout qu'il fait aujourd'hui, je suis parti m'allonger, je suis parti chez moi, je me suis allongé. Avec le respect que je vous dois, je me suis allongé, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et j'ai vu Jésus. Et là, ils disent qu'on ne peut pas voir son visage, mais je vous promets que j'ai vu son visage. Dans mon rêve, je ne sais pas comment ça se passe, j'en sais rien, mais j'ai vu le visage de Jésus. Alors j'étais dans le ciel et je marchais dans le ciel, c'est bizarre. Et je voyais le ciel comme je le vois maintenant, comme il est maintenant. Un grand ciel bleu. Il était là, il était assis.
Il était habillé d'une tunique blanche, mais brodée de fil d'or. Il avait plein de fils en or dessus, c'était bizarre, je ne sais pas ce que c'était comme dessin, mais c'était comme ça. Et moi je criais, je voyais ma femme, ma fille Carmen, et je leur disais, donne-moi le téléphone. C'est un rêve, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je vous le dis comme je l'ai rêvé. Donne-moi le téléphone, je veux filmer Jésus. Et je n'arrivais pas à trouver mon téléphone. Quelqu'un me l'avait pris, j'en sais rien, je ne pouvais pas prendre ce téléphone. Et je pleurais, dans mon rêve, je pleurais, parce que Jésus il était en face de moi, et je voyais bien son visage. Ah, il était magnifique. Il avait des cheveux longs, je vous dis tel que je l'ai vu. Il avait une barbe, il était brun, les cheveux bruns, une barbe brun. Les cheveux ils étaient de la même couleur que ta barbe. La même couleur, le même teint, pas de différence. Il était magnifique. Par contre, il ne me parlait pas. Je le regardais, et il ne me parlait pas. J'étais le plus heureux parce que je faisais que pleurer. Je criais à Dieu, je criais beaucoup. Adrien, dans mes téléphones, mais il n'y avait pas de téléphone, je n'arrivais pas à le trouver, je ne savais pas où il était. Dans mon rêve, je n'ai pas pu le filmer. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'avais les larmes dans les yeux. Je ne faisais que pleurer. Je disais, Seigneur, comment tu peux me parler or que moi je ne mérite rien? Comment je peux te voir dans mes rêves or que je suis un... C'est vrai, je ne suis qu'un misérable tous les jours. Mais bon, je l'aime tellement que peut-être qu'il me réveille pour ça. Voilà, j'ai partagé ce petit rêve. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. La Bible dit comme cela, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est personnel en vérité. Ah oui. Parce que Dieu, comme Dieu veut montrer quelque chose, il le montre. Alléluia. Dieu ne peut pas se montrer à n'importe qui. C'est vrai, c'est bizarre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est une expérience, c'est un rêve que Dieu lui a donné. Peut-être que Jésus voulait faire voir quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Vous savez, et je ne veux pas prêcher parce qu'il y a le serviteur qui va prêcher la parole du Seigneur. Joseph avait beaucoup de rêves. Amen. C'était des rêves qui sont devenus réalité. Parce que c'était des rêves qui venaient du ciel. Et quand à un moment donné, il va lui dire à ses frères, un jour vous allez vous prosterner devant moi. Ses frères ne le croyaient pas. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Peut-être que les autres hommes ne le croient pas. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a voulu peut-être te parler sur la chose. Ben moi, je pensais qu'il me disait, je suis là, je te montre que je suis là. Je suis qui? Dans mon rêve. Quelle belle expérience. Amen. On a voulu moi aussi. Là, Dieu. Amen. C'est la vérité, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. La Bible dit que sus ojos son como llamas de fuego. Incroyable. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. On va dire à mon soeur, qui sont un cantique. Bénis-les, Seigneur. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Gloria a Dios. Plus de condamnation. Que bueno, mi Dios. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté autrement. Justifié, oui, je suis justifié. On a un peu Adonai. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié.
Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amén. Il n'y a plus de condamnation. Qué bueno, Señor. Avant, on était condamné par la loi. Avant, on faisait des sacrifices pour couvrir le péché, mais c'était perpétuel. Mais aujourd'hui, Jésus s'est donné à la croix une fois pour tous. Béni soit l'Éternel. Amen. Il n'y a Amen. plus de sacrifice. Le sacrifice parfait, il s'appelle Jésus. Amen. Il t'a sauvé. Il t'a donné la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà. Oui, le frère Fabrice voulait dire un témoignage aussi. Amen. Bénis le Seigneur. Bonjour. Le témoignage que je veux vous dire, c'est un témoignage que j'ai relevé sur Facebook. Parce que je regarde beaucoup d'études. Bon. Et l'histoire, ça se passe dans un bus. Et il y a un jeune homme qui est assis et Dieu lui met à cœur de dire que son fils va venir bientôt. Le jeune homme, il commence à se lever, il commence à dire oui, écoutez bien, Jésus va revenir, alors repentez-vous d'un cœur sincère. Parce Amen. que Jésus revient bientôt. Et il y avait un homme avec son fils qui était assis un peu plus loin, et l'homme se lève d'un banc, il se met à dire, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu te dis. Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Seigneur Jésus. Le jeune, tout étonné, il se prend de malaise, il se rassoit, et Dieu lui met encore à cœur dans la tête, il le pousse, il le charrie encore plus en disant, lève-toi et dis-lui à cet homme que mon fils va descendre bientôt. D'un pas nouveau, le jeune homme se relève dans le car, il continue. Et l'homme, il commence à prendre une ampleur, il se grise, il se met à dire, j'ai des bras et des pieds, je veux le frapper. Mais le plus beau de l'histoire, que le fils de cet homme, qui voulait s'en prendre au jeune homme, il lui dit, papa, ne le frappe pas, c'est un envoyé de Dieu. Et d'un coup, vous allez voir pourquoi c'est magnifique. Et l'homme, d'un cri, il se met par terre, il se met à pleurer. Il y a les gens, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il veut le frapper et tout. Vous savez pourquoi il s'est mis à genoux? Parce que son fils, il était muet de naissance. Il a parlé. Pour dire qu'il n'a jamais entendu son fils parler de naissance. Et là, il a son parlé. fils lui dit, papa, Mais ne pas le de frappe pas parce que c'est un envoyé. Amen. Qué bueno. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est un bon témoignage. Amen. Alléluia. Dieu se sert de tout le monde. Amen. 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 Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Voilà, on va chanter encore un cantique ou deux. Et après, on va lâcher toute la place à la parole du Seigneur, que c'est le plus important. Amen. Il fait chaud. Amen. Allez. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Avancez la main, Mathieu, avancez la paca. Avancez, avancez encore, vous serez à l'ombre. Ta beauté sans pareil, Gloire à toi, Adonai. ton amour est si fidèle. Contemplant ta gloire, je peux savoir ton histoire. Amen. Ta beauté sans pareil, ton amour est si fidèle. Par les saintes écritures, rends-moi plus. Israël, oh Israël, cœur de mon Dieu, oh Israël. Gloria a Dios. Elohim, Dieu tout-puissant, Père éternel. Israël, oh Israël, Te amamos, Dios. guide-moi dans ton chemin. Adonai, mon Dieu, mon roi, tu es constant. Amen. Gloria a Dios. Par ton alliance, tu as envoyé tes messagers. Et Abraham, la promesse que tu as
sacrifice de Isaac, tes commandements sur la pierre, pour accomplir ta volonté sur la terre. Le tabernacle fait par Moïse et 40 ans. Bueno Rey. Les ouvertes conduisant à la terre promise. Israël, oh Israël, Dieu de mon Dieu, oh Israël, Elohim est tout puissant, Père éternel. Israël, oh Israël, tu as brisé toutes les chaînes. Qué bueno Dios. Adonai, mon Dieu, mon Béni roi, sois-tu, Adonai. c'est comme ça. Sois éternel, tu t'es dépouillé Gloire à toi, de Éternel. ta gloire. Tu t'es fait de chair et de sang, tu t'es vêtu de sa Gloria a gloire. Dios. Le bois déchiré à la croix mène à ta présence. Merci pour ceci, Jésus donné en sacrifice. Jérusalem, Jérusalem, Gloria a Dios. ma ville bien-aimée. Jérusalem, le Messie est ressuscité. Jérusalem, Jérusalem, éternel, tu m'as donné. Jérusalem, qui est pour l'éternité. Gloire à toi. Gloire à toi, Adonai. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, petit José, tu te lèves, tu présentes tes moments encore une fois. Amen. Bénis-le, Seigneur. Je te rends grâce à la fin, Seigneur Jésus. L'amour que tu pardon, Seigneur, me pardon, Seigneur Jésus. Bénis-le, Adonai. Je remercie de ce que tu nous as dans ce réveil, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence chaque jour, Seigneur Jésus. Gloria a Dios. Je te demande ce matin, je ne sais pas pour te demander ce matin, Seigneur Jésus. Tu étais tout puissant, Seigneur, ce matin. Amen. Je demande de venir soigner, Seigneur, de marcher, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, bénis le Seigneur, de rentrer, Seigneur Jésus. Il a tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux étendre tes mains, Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai confiance en toi, Seigneur. Amen. Seigneur, toi toute ta famille, Seigneur Jésus. Remplis-leur le cœur, Seigneur, d'amour, Seigneur Jésus. Je te rends grâce ce matin, Seigneur Jésus. Je demande de bénir le pasteur qui a prêché ta parole, Seigneur. C'est toi qui parles à travers lui, Seigneur. Amen. Parce que la besoin de tes conseils ce matin. Oui, Père. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je demande de bénir tous les Que le nom de Dieu soit béni. de ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vais dire à petit José qui vient jusqu'ici, qui dit un mot de témoignage. Amen. Amen. Hein, quelle beauté. Je vais dire ce matin, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas. Seigneur, je pense que c'est toute chose. Mais tout d'abord, ce matin, je demande pardon à Dieu. Bénis-le, Seigneur. Pourtant, il faut toujours demander pardon parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Chaque jour, on marche, des fois, on dit des bêtises ou on fait des bêtises, je sais pas. Pas grave, mais des fois, sans faire respect, Seigneur, c'est toute chose. Je veux dire ce matin que je suis heureux dans mon cœur. Amen. Je suis vraiment heureux dans mon cœur. Pourtant, on a des ennuis comme tout le monde. Hein. On a des hauts, des bas. Mais je suis heureux dans mon cœur. Je me suis dit, c'est vrai, quand j'ai dit, prier pour ma femme, une famille qui passe dans des épreuves très difficiles. Vraiment très difficiles. Je
t'imagines, nous on se plaint. Je suis un peu malade, ou je suis... c'est malheureux, mais je me console, je vois Stéphanie et je me dis, tiens, mais je suis en pleine forme. Je manque de rien. Je suis bien, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Gloire à Dieu. Avec des chrétiens. J'ai encore une plus grande famille parce que maintenant, c'est une famille chrétienne, donc encore pire. Mais je suis heureux. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, même si on a des difficultés. Mais Dieu, il me donne ce que j'ai besoin. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que je tomberai plus. Hein. Je me donnerai beaucoup d'argent. Peut-être que je tomberai me donne ce qu'il faut. Je bois, je mange, mes parents sont en bonne santé, Gloire à Dieu. on vit, ils sont vivants, ils me donnent ce qu'il faut. Et je remercie ce qu'ils me donnent. C'est largement suffisant. Gloire à Dieu. T'as le meilleur, t'as Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Saint. Amen. Comme disait le frère, hein, petit José, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne le voit plus. Il y a des moments comme ça. C'est vrai, il y a des moments comme ça, hein, des moments Ah où oui, qu'est-ce que tu veux ça? Il y a des hauts, il y a des bas, là. des hauts et des bas. C'est vrai. Et ce qui compte, c'est qu'on a Dieu dans notre vie. Alléluia. Et qu'on revienne à la maison du Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Qué bueno, mi Dios. Vous savez, moi je dis tout le temps, je vais le dire en espagnol si je n'arrive pas à le dire en français. El que todo lo quiere, todo lo pierde. Celui qui veut tout, il perd tout. Comme tu l'as Mathéo. Vérité, celui-là qui veut tout, il perd tout. Et todo lo quiere, todo lo pierde. Alors il faut se contenter de ce que Dieu nous donne. Dieu bénit le pauvre comme il bénit le riche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Vous connaissez l'histoire de comment ça va? L'histoire de... Non. Vu que... il avait le fils prodigue. Le fils prodigue, son père, il avait beaucoup d'argent. Et il a voulu partir dans le monde. Qu'est-ce qu'il a cherché dans le monde? Il n'a rien trouvé. Vous voyez, il trouvait quelque chose dans le monde, mais il n'a rien trouvé. Alors qu'est-ce qu'il a fait le fils prodigue? Quand il a gaspillé tout son argent, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir et il va dire comme cela, il va se rappeler, Dieu va lui faire rappeler qu'à la maison du Père, il y avait du pain. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, on peut avoir tout l'argent qu'on veut. Si on n'a pas Jésus dans notre vie, on n'est rien. Alors des fois, on va avoir peu, se contenter de peu. Et être heureux. Maintenant, si le Seigneur te donne plus, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est parce que Dieu le veut. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va se décorer un cantique. Et on va laisser toute la parole on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Que le nom de Dieu soit béni. Gloria a Dios. Soy tu novia apasionada, esperándote para danzar. À toi, Seigneur. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Cristo todo lo puede cambiar. Gloria a Dios. Cristo todo lo puede cambiar. La presencia de Dios está aquí. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Peut-être. Peut-être. Non, mais c'est pas peut-être. Oui, parce qu'il y a des gens qui te... Je me suis un peu... Indifférent, qui voudraient rouler. Ben, c'est ça. Tonio Dieu. Gloire à Dieu. Ben, c'est vrai parce que je me suis dit que c'était Non, parce qu'il vient de me le mettre à... Ben, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant est venu le moment d'écouter sa parole. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette bonne semence? Amen. C'est pour ça que tu vois pas le visage. C'est la vérité. Voilà, alors ce matin, je vais te dire une chose. Alors ne sois pas discret ce matin. Sois concentré dans la parole de Dieu. Amen. Alors, on veut dire à notre frère Cyril, qui se met debout, qui présente le temps. Bénis-le, Seigneur S'il vous plaît, Jésus. soyez concentrés, s'il vous plaît. Amen. Seigneur Père Puissant, combien nous voulons te louer, te rendre grâce ce matin. Amen. Te remercier, Seigneur, pour ces cantiques qui ont été chantés. Alléluia. Seigneur, pour ce témoignage, Seigneur. Plus important la parole, Seigneur, tu bénis ton serviteur, Alléluia. Seigneur, nous donne une semence nécessaire pour nos cœurs, pour nos vies, Amen. Seigneur. Nous confions, Seigneur, nous vie en toi, Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, pour ta grâce et tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire et la victoire ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Adonai. Pour la gloire au Seigneur, Amen. Pour la béni soit le Seigneur. Amen. Et à lui soit toute la gloire ce matin. Amen. Et nous sommes heureux d'être dans sa présence. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il va y avoir une parole pour chacun C'est d'entre vrai, non? nous. Que Dieu va nous parler à chacun. En fait, le but de nos réunions est de se réunir comme Amen. nous sommes. C'est pour que Dieu nous parle. Vous savez, quand une rebachal sans rabaisser personne, il y a des vies qui ne lisent pas la Bible. C'est vrai. C'est la vérité. Dans le groupe chrétien, je parle de C'est la vérité. ils ne lisent pas la Bible. Il y a des vies qui oublient de prier. Ça peut arriver. Et justement, le fait de nous réunir, ça va te mener à la prière Amen. et à l'écoute de la parole. Amen. Amen. Est-ce que tu ne sais pas, toi? Porque tú lo sabes, lo que yo no sé, lo puedo aprender a travers de otros, je peux l'apprendre à travers quelqu'un d'autre. Amen. Et justement, ce matin, ben, on va découvrir des choses dans la Bible qu'on va partager ensemble. Amen. Amen. Parce que certainement, vous savez, quand le cantique qu'ils ont chanté, les petites sœurs, c'est ici, que la novia va saltando, después, elle saute de monte en monte. Et la novia, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes la fiancée. Amen. Un jour, nous allons nous marier avec lui. Alléluia. Vous savez que nous vamos a casar un día. Gloire à Dieu. ¿D'accord? Dice que Dios cuando Jesús va a venir a buscar su iglesia, dice la iglesia se va a levantar a la encuentra del Señor. Bueno, los muertos, pour rentrer dans l'ordre chronologique, les morts en Christ ressusciteront premièrement, Amen. et nous les vivants qui sommes restés, et c'est Pablo que lo dice, parce que, mira, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que Paul ne se met pas au nombre des morts, mais il se met au nombre des vivants. Amen. ¿Te das cuenta? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, y nosotros los vivos, se pone el número de los vivos. Amen. Dice,
nous levantaremos, on se lèvera pour aller à la rencontre du Seigneur dans l'hiver, pour être avec lui. Amén. Gloria a tu, Adonai. Y cuando nos vamos, escucha bien, cuando nos vamos a introducir en el cielo, va a ser algo de grande. Vamos a entrar en el cielo y vamos a pasar delante de la boda del Cordero. Qué bueno, Rey. ¿Te cuenta la boda del Cordero? Quiere decir que la boda esa va a ser la mía, yo soy que me voy a casar. Me voy a casar con Jesús. Amén. Porque al final y al cabo, tú eres, Temu, la esposa. Aleluya. Nuestro esposo nos va a venir a buscar y nos vamos a casar. ¿Y por qué te digo que en el cielo seremos su esposa? Que no aquí somos la novia. Porque cuando vuelve una segunda vez Jesús, quand une deuxième fois Jésus revient, para poner los pies, pour mettre les pieds dans les monts des Oliviers, Amén. Juan dice, he visto, j'ai vu le ciel ouvert, he visto un caballo blanco, aquel que lo subía, se llamaba fiel y veritable. Dice con él otros caballos, que eran sus santos. ¿Sabéis quién eran que estaban sobre esos caballos blancos? Eran los santos, era la iglesia. Amén. Quiere decir, ça veut dire, ouais, d'accord. Oui, ahí paga, y usted paga. Ça veut dire, je vais me forcer à parler en français. Quiero predicar en français, así que tout le monde comprenne. Comme ça, tout le monde comprend. Ça veut dire que quand l'église Jésus va revenir pour sa seconde venue, il va venir avec son église. C'est ici que se desplaza con su esposa. Yo cuando voy en un lado, no voy solo, La vérité. voy con la Lela, La vérité. voy con mi esposa. La vérité. Y Jesús cuando venga, Jésus quand il va venir avec son épouse. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alors, ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous quelques versets de la Bible, des livres de los Hechos, des livres des Actes des Apôtres. Est-ce que vous savez qui a écrit ce livre? Attendez. El que lo sepa, que no lo diga. Celui qui ne sait, qui ne le dise pas. Mais celui qui ne le sait pas, il lève la main. Allez, ninguna lágrima. Moi, je dirais Paul. Non, el que estaba allí a Nice. Jean, voilà. Ouais. Alors, voilà où il y a le truc. C'est Luc qui a écrit ça. Ah, Luc. Lucas a écrit l'évangile de Lucas, mais también il a écrit l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Il écrit ça à un copain à lui, à Théophile. Je vois que lui, je vais ici, Théophile, te quiero explicar, je veux t'expliquer quelque chose. Il faut que je te parle de quelque chose. Il faut que je te parle de la persécution qu'il y a eu. Il faut que je te parle de ce qui est en train de se passer, ce que nous avons vu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont, la gente que ils ont côtoyé Jésus. Justamente en el capítulo 2, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il faut que vous le lisiez. Dice qu'ils vont être réunis dans la chambre haute. Ils sont environ 120. Mais mira, regardez la position qu'ils ont. Ils sont 120 et ils sont assis comme nous ce matin. Assis. Están esperando. Ils sont dans la casa. Y dice, d'un golpe, un viento impetuoso, tan impétueux, est rentré dans cette pièce. Dice des langues semblables à des langues de feu. Se sont posées sur chacun d'eux. Qué bueno. Dice, ils ont commencé à parler à Gloire à Dieu. pero algo de poderoso, quelque chose de puissant. Tellement puissant que les gens qui étaient en bas croyaient que ceux qui étaient en haut étaient ivres de vin. Bah ici les caporachos, han bebido vino, ils sont ivres de vin. Mais en fait, ils n'étaient pas ivres de vin, mais ils étaient ivres du Saint-Esprit. Ivres de la puissance de Dieu. Vous savez, et ils parlaient des langues extraordinaires, des langues cosas que maravillas de Dios, des merveilles de Dieu dans leur langue paternelle. Quiere decir qu'abajo, il y avait des gens de toutes races. Et chacun d'eux comprenait ce qu'il était en train de dire. Qué bueno. Vous savez comment on appelle ça? C'est la diversité de langue. Amen. La diversité de langue. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez qu'au niveau de la diversité de langues, elles peuvent être interprétées, on peut les comprendre. Après, il y a ce parler en langue que toi et moi nous avons, qui est barbare à l'ouïe de l'homme, mais qui glorifie Dieu. Alléluia. J'avais fait une expérience un jour, une expérience un dia. Pour moi, c'était grand. C'était puissant comme expérience. J'étais dans un monastère, c'est-à-dire, j'étais dans un monastère, et estaba orando. Pourquoi dans le monastère? Parce qu'on avait fait une cure d'âme dans ce lieu. Le cura, il nous avait prêté un local, le curé nous avait prêté un local
Donc on était dans ce monastère et on a passé toute une nuit de prière, toute una noche, empezamos por la mañana et on avait terminé le lendemain matin à la même heure qu'on avait commencé. Gloire à Dieu. Et on a prié toute la nuit, il était 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, une fatigue est venue sur moi. On a cansé la venue du jour. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Dieu a fait plutôt? Il m'a rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai commencé à parler en langue. Et hablar en langue. Alors quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai senti un repos intérieur. Alléluia. Et senti un descanso intérieur. Et là, ça nous a mené jusqu'à 8 heures du matin. Mais vraiment, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alors c'est pour ça que je vous dis que se parler en langue ici dans les actes des apôtres, c'est la diversité de langue. Après, il y a celui avec lequel je vais méditer avec Dieu. C'est louable. Muchas veces, c'est louable. Amen. On se dit, nous sentimos bien en nuestro interior. Vous savez, quand je lis à partir du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, je regarde un petit peu, je vois l'extension, le mouvement de l'Église, le movimiento de la Iglesia. Alléluia. Parce qu'une Église ne reste pas stable. No sé si me entendéis. Alguien que es vivo Amen. no se queda así sin moverse. Quelqu'un qui est vivant, il bouge. Et en fait, l'Église qui sommes nous sommes vivants. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi vivants? Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Merci Parce que nous Seigneur. avons accepté Jésus comme sauveur et maître. Dice la Bible dit comme cela, il dit que el que no conoce a Dios, celui qui ne connaît pas Dieu et qui vit dans ses péchés, il est mort. Mais celui qui accepte Jésus vient à la vie. Alléluia. Donc nous aujourd'hui, nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Alors, quelqu'un qui est vivant, il bouge. C'est pour ça que je vous dis que dans le livre des Actes des Apôtres, au moment où l'Église est née, dans le chapitre 2, elle va prendre une extension. C'est va être royale. Elle va bouger. Elle va bouger. C'est-à-dire que ce qu'elle a reçu, vous le savez bien, elle va le communiquer. Elle va le communiquer. C'est dommage et c'est malheureux de dire qu'il y a beaucoup qui sont vivants dans nos églises, mais qui ne communiquent rien du tout. Absolument rien. Même pas eux, ils se communiquent. Non, mais la cosa es como son. C'est pour ça que nous voyons tant de chutes, tantas personas que se apartan de Dios, tantos problemas en las casas, tantas dificultades para seguir Dios. Il y a des vies qui disent que c'est dur de suivre Dieu, mais c'est normal que c'est dur parce que tu ne fais rien pour être dans la présence du Seigneur. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu et que tu te plonges dans la présence de Dieu, les choses elles sont beaucoup plus faciles. Amen. Alors elle prend une extension. Mais vous savez, quand l'église se met en mouvement, il y a uno que rabia, il y a quelqu'un qui a la rage. C'est Satan, c'est l'ennemi de notre âme. Lui, il ne nous supporte pas. Il ne supporte pas l'église quand elle se déplace et quand elle bouge. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'église est très dangereuse quand elle se déplace. Je vous le dis qu'elle est dangereuse. Amen. L'église, quand elle bouge, elle est puissante. Elle ne bouge pas au nom d'un homme ou sous l'ordre de l'homme. Non, non. Mais elle bouge sur l'ordre de Jésus. Amen. Et quand on se menait bajo el orden de Jésus, sous l'ordre de Jésus, elle est dangereuse. Très, très, très dangereuse. Alors à un moment donné, nous voyons cette église prendre de l'extension, et c'est ce que nous voulons nous aujourd'hui. Vous savez, pour moi, personnellement, Antonio, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle expérience que je vais vivre. Yo para mí personalmente. C'est nouveau, c'est une expérience. Yo m'appelle Abel, je m'attends à voir une église qui va bouger. Une église remplie de la puissance de Dieu. Une église qu'elle va pouvoir communiquer ce qu'elle a reçu. Une église qui mettra la parole de Dieu en pratique. Comme dit la Bible, dit que je prends plus plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Donc la iglesia que se va a sentar et qui va ser, non pas une église qui va s'asseoir et qui va dire, perdonad por la palabra, no es adecuada, elle n'est pas adéquate, pero no una palabra, no una persona, una iglesia, une église que se va a llenar así, qui se va a engordar ella sola, et elle va grossir toute seule, elle ne va pas regarder ce qui est à côté. Non, 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 nous allons recevoir, mais nous allons partager. Nous allons donner. Alors moi je vois ici cette église, qu'elle va prendre une extension à un tel point, écoutez-le bien, que ya les disciples, ils n'arrivaient plus à servir, ils n'arrivaient plus à predicar, parce qu'il y avait tellement de monde, il y avait tellement de choses qu'il fallait faire, qu'ils ne pouvaient plus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir 7 hombres, remplis du Saint-Esprit. Ça va être 7 diacres qu'ils vont choisir.
que cet homme vont servir aux tables le temps que les apôtres vont servir à l'enseignement. Pero es por decir sur la gente que hay. Donc, en disant cela, je vois que l'église non simplement elle va bouger, mais qu'il faut qu'elle soit structurée. C'est ici que en una iglesia no podemos hacer lo que queremos. On ne fait pas ce qu'on veut dans une église. No hago lo que quiero, no pienso lo que quiero. Yo no me someto a nadie, de acuerdo que nous nous soumettons, on ne se soumet pas aux hommes, mais on se soumet à la parole de Dieu. Mais vous savez ce que la Bible dit dans l'épître aux Hébreux? Il dit, soyez soumis aux anciens. Amen. Soyez soumis à vos conducteurs. Amen. Quiere decir la Biblia? Cuidado, attention. Là, je porte une précision qui est très importante. Tant que le serviteur de Dieu reste biblique, écoute-le. El día que no más bíblico, pegar un puntapié y tirarlo afuera. Normal. C'est normal. Tant qu'il est biblique, il faut l'écouter. Mais le jour où il sort de la parole de Dieu, il faut s'approcher de lui, lui donner un coup de pied et le jeter dehors. Et en fait, ici c'est ce que on voit. On voit l'église qui est en train de se structurer. Elle prend forme. Et yo m'appelle, je m'attends. Ça va dire, son sueño que tu tienes. Mais moi j'aime bien rêver. Moi j'aime bien me projeter dans le futur. Me gusta ver algo que no existe, pero yo me lo creo por la fe que ya. Alléluia. Quelque chose qui n'existe pas, mais je crois que par la foi, ça existe déjà. Yo veo una iglesia muy grande. Amen. Yo veo cosas muy grandes que se van a hacer. Alléluia. Des choses très grandes. Moi, je vois des miracles. Je vois des prodiges. Je vois des hommes se convertir. Des femmes se convertir. Je vois des couples se convertir à l'évangile. Écoutez-moi bien. Je vois des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles se convertir à l'évangile. Voilà ce que je vois au plus profond. Amen. C'est l'extension de l'église. No tenemos que conformarnos con un pequeñico rebaño avec un petit troupeau. Ah, Jésus, tengo bastante. Parce que le problème est petit. Mais demain, s'il est grand, le problème sera grand. Amen. Pero escúchame, si cette église qui est petite commence à apprendre et à être a estar estructurada en las cosas de Dios, donc quand elle va grandir, elle va être toujours structurée dans les choses de Dieu. C'est decir que va ser una iglesia qui a comprendido. Et en fait, c'est ce que nous voulons vous faire comprendre. Que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes des chrétiens et que vous avez une grande part dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alors justement, l'église qui va grandir, il faut qu'elle s'attende à qu'elle soit persécutée. Falta que se... Mira, una vida cristiana sin persecución y sin prueba, no hay vida cristiana. Une vie sans épreuve et sans persécution, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne, elle reçoit toujours des persécutions. Elle passe toujours par des épreuves. Elle a toujours quelque chose où il doit s'affronter contre l'ennemi de son âme. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos grandes, el diablo rabia. Le diable, il est en rage contre nous. Et c'est ce que nous voyons justement dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est le chapitre 7, le chapitre 8, le chapitre 9, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dice que al capítulo 9 y al capítulo 10, au chapitre 9 et au verset 10, on va voir l'apparition de Pierre. Pedro que está ahí. Déjà dans son premier message, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Après nous le voyons, lo vemos en un sitio, en un techo, sur un toit. Parce qu'il faut savoir qu'avant les maisons, ce n'était pas des toits comme nous avons aujourd'hui, mais c'était des toits plats. Et on montait avec des escaliers, c'était comme sur ce toit, on allait se reposer pour avoir un moment de détente. Il dit que Pedro estaba allí, il va voir un rêve, un songe. Il va voir descendre du ciel une nappe. Avec sur cette nappe des animaux purs et des animaux impurs. Il est allé Dieu et Dieu va lui parler. Il va dire, Pedro, levántate, mata y come, tue et mange. Et Pierre va dire, non, moi je ne peux pas manger des animaux impurs, je suis judio, on ne mange pas, je suis juif, on ne mange pas des animaux impurs. Mais Dieu ne lui parlait pas de manger des animaux purs ou impurs. Dieu était en train de lui parler du peuple juif et de ceux qui n'étaient pas juifs. Et il était là sur ce toit. Et d'un seul coup, quelques kilomètres plus loin,
un homme appelé Corneille de la Corse dite italienne, va tener un sueño, il va avoir un songe, Dieu va lui parler, va decir, hay un hombre que está orando, envía 2 hombres tuyos para que vayan a buscarlo, pour qu'ils aillent le chercher et pour qu'il le ramène chez toi. Alors voilà que 2 hommes vont se présenter, ils vont lui parler à Pierre, il va dire, Pedro, il faut que tu descendes parce qu'il faut que tu viennes dans cette maison de Corneille, dite de la Corse italienne, dit c'est parce que il nous a dit de venir te chercher. Et Pierre, sans aucune hésitation, il va partir avec eux. Y cuando entra en la casa de Corneille, c'était tous des gens inconvertis. Et no eran judíos. Et lo que le estaba, c'est ce que Dieu était en train de lui montrer sur le toit, avec des animaux purs et impurs. Tu les manges, comme diciendo, el evangelio n'est pas simplement que pour les juifs, mais c'est pour le monde entier. Amen. Dice que la marque pone, dès qu'il rentre dans cette maison, dice qu'il ouvre la bouche, dice le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et ils ont commencé tous à parler en langue. Gloria al Señor. Amen. Alors, imaginarse un poquito la rabia, la rage que Satan avait quand il voyait ces choses-là, l'extension du royaume de Dieu qui était en train de prendre de l'ampleur, les vies qui étaient en train de se convertir, et c'est ce qui va nous arriver. Amen. Gloire à Dieu. Elle ne nous voit pas ça. On s'attendre à tout maintenant. Amen. Mais c'est bien qu'on vous mette une advertence, qu'on vous avertisse. Parce que plus ça va prendre de l'extension, plus l'ennemi va être en rage contre nous. Et regardez ce que dit dans le chapitre 12, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, dit ainsi, vers ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Dice que en este mismo tiempo, où il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester, où les vies sont en train de se convertir, où l'Église est en train de grandir, où les hommes et les femmes sont en train de recevoir la puissance du Saint-Esprit, Amen. dice il y a quelqu'un qui va apparaître, dit ainsi, en même temps, le roi Hérode, qui est un prototype de Satan, dice, non le va supporter, il ne va pas le supporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, va matar un disciple. Il va faire tuer un disciple. Et non simplement il va le tuer, mais vu, écoutez bien, que cela plaisait aux Juifs. Me gustaba a los judíos eso. Parce qu'en fait, les pharisiens, les sadducéens, n'aimaient pas que Pierre, que Jean avancent là avec Jésus, écoutez bien. Ils annoncent le royaume des cieux. Parce que pour los judíos, ¿saben lo que apelan los judíos? No apelan, ils n'attendent pas le oin, ils attendent le Messie. No, ils n'attendent pas le Messie. Apelan el Mesías, quiere decir que no apelan a Jesús como un simple hombre, ellos lo esperan con un caballo blanco, avec un cheval blanc, como diciendo, il va venir rétablir. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas convertis les Juifs. Parce qu'ils attendaient un Christ, un Messie qui vienne avec un cheval blanc pour rétablir l'ordre qu'il y avait à cette époque-là. Qui décide que à cette époque-là, les Hébreux, les Juifs étaient sous la puissance des Romains. Donc ils croyaient que celui qui devait venir allait les libérer de cela. Mais en fait, Jésus est venu comme un simple homme. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Y los judíos por eso que no se han convertido, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas convertis. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Dice que se va levantar, il va se lever au milieu des Juifs, une contradiction, comme diciendo, qu'ils étaient d'accord avec ce que le roi Hérode faisait. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui viennent dans les églises et ils ne sont pas convertis. En fait, il y en a qui vont se réjouir de la chute de son frère. Seigneur Jésus, expliquez-nous, Seigneur. C'est malheureux ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui se réjouiront de voir qu'une église coule et qu'elle tombe à pic. Et ici c'est ce qui se passe. Ces juifs religieux, parce qu'en fait, c'est que des gens qui sont religieux, ils se frottent les mains comme ils disent Samejol. Dice, han castigado à Santiago, à Jacques, maintenant, il faudrait qu'ils prennent aussi Pierre. Et en fait, vu que cela plaisait au peuple, qu'est-ce qu'il a fait le roi Hérode? Il a dit, bonne maison pour moi. Vous savez, c'est comme la politique, ça. Bonne maison. Donc, pour leur faire plaisir, je vais prendre aussi Pierre. Comme diciendo, je ne peux pas aller contre les juifs et contre ceux qui ne sont pas juifs. Alors, je vais essayer
d'aller un peu partout et de manger ici un petit peu, de manger un peu là, et que tout le monde soit satisfait. Donc il va prendre Pierre, il va mettre la calque. Et quand il va prendre Pierre, il va le mettre dans la prison. Je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure avant de terminer. Mais avant cela, je vais te dire quelque chose. Esta mañana podemos venir con un cuerpo hecho pedazos. Qu'est-ce que tu dis, Mathéo? Si, avec, quand je dis hecho pedazos, je vais m'expliquer. Avec des problèmes d'économie, d'argent. On peut venir avec des problèmes familiaux, des problèmes mentaux, des problèmes spirituels. Podemos venir arrastrados delante de su presencia. En fait, aux yeux des hommes, nous sommes morts. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des géants. Vous savez, le plus important, ce que c'est que malgré que nous soyons touchés à l'extérieur, que notre intérieur ne soit pas empoisonné. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est important. C'est garder la paix de Dieu. Amen. Et en fait, Jean, ici, à travers cette histoire, il garde la paix de Dieu. Malgré ses persécutions, malgré ses problèmes, il a été touché à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur. Un exemple, le brigand sur la croix. Rappelez-vous, il y en avait deux. Il y en a, le vent à la cigale, ils vont le frapper avec un fouet, ils vont lui faire les mille et une misères. Regardez. Quand il est sur la croix, il va dire une parole extraordinaire au Christ. Il va le regarder et il va essayer, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est vrai, non? Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Que son intérieur, son extérieur a été touché, mais son intérieur, justamente, est en paix. C'est-à-dire que son intérieur n'a pas été empoisonné. Alors, pour mucho que nous fasse, pour beaucoup qui nous arrive, pour beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, dans nos maisons, avec nos familles, avec nos enfants, avec notre propre vie, écoutez bien, il ne faut pas que ton intérieur soit empoisonné. Amen. Il faut qu'il y ait la paix de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Il faut que tu sois serein intérieurement. Tienes que guardar esta paz en tu corazón. Amen. ¿Por qué tienes que guardar esta paz en tu corazón? Porque si no tienes esta paz, si tu n'as pas cette paix, tu ne vas pas pouvoir adorer Dieu comme il se doit. Tu ne vas pas pouvoir le servir comme il se doit d'être servi. En fait, si tu n'as pas cette paix dans ton intérieur, si ton intérieur est empoisonné, écoutez bien, te vas apartar del Señor. Te vas apartar, tu vas t'éloigner du Seigneur, tu vas t'éloigner de la lecture, tu vas t'éloigner de la prière. En fait, tu vas prendre du recul à un tel point que tu seras très loin de Dieu. Muy lejos de Dios. Et il viendra un jour où tu vas l'oublier complètement. Alors il est important que tu sois serein ce matin. Il est important que tu comprennes ces choses-là. Malgré les afflictions, malgré les épreuves, quelle qu'elle soit l'épreuve, vous savez bien. Voilà ce que la épreuve. Il faut que ton intérieur ne soit pas touché. Amen. Il faut que tu gardes la paix. Alléluia. Et tu sais qui c'est qui te donne cette paix? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Sin embargo, este malhechor, ce brigand, il va parler comme ça. Mais l'autre, il continue à l'injurier. Empieza diciendo, pero si tu es vraiment Dieu, celui qu'on dit, ben saca descendre, te sauver toi-même et nous sauver à nous aussi. Comme diciendo, il ne faut pas qu'on croie en lui, il faut qu'on détourne nos regards de lui. En fait, les blessures et le problème par lequel il était en train de passer avait empoisonné son intérieur. Que ton intérieur à toi et que le bien à moi ne soit pas empoisonné. Et que nous ayons la paix de Dieu dans notre cœur. Amen. Vous savez, cuando guardes la paz de Dios, c'est extraordinaire parce que quand tu gardes la paix de Dieu, les choses changent, les choses sont complètement différentes sont las cosas. Dice la Biblia que le roi Hérode va maltraiter justement à Pierre et il va faire tuer Jacques. Vous savez, Pierre, à un moment donné, quand il va être pris par le roi Hérode, on va le mettre en prison. Et quand on le ponen en la cárcel, ce n'est pas dans n'importe quelle prison que le van a poner. En espagnol, c'est un calabozo. Parce que c'est la prison Un trou. à l'intérieur d'une autre prison. Je t'explique. Là où était Pierre, c'était spécial, parce que c'était pas un lieu où il était différent. Pardon, c'est Paul qui était dans le calabozo. Pierre était dans la prison. Je reviens à Paul maintenant, dans le calabozo. Pierre était dans la prison. Et quand il est dans la prison, escucha, está en el presidio.
excuse-moi, Divine. Et là, il aurait dû peut-être avoir peur. D'accord? Il aurait dû avoir peur, Pierre. Parce qu'il sait que le lendemain matin, on va lui couper la tête. Por eso Dios que tiene miedo. Alors, mais non, mais Pierre, il n'a pas peur. Pierre, il sait qu'on va le tuer, mais parce qu'il a la paix de Dieu dans son cœur, Amen. il est calme. Pierre, il sait qu'il va mourir le jour d'après, il doit mourir, mais il reste calme. Il a la paix de Dieu dans son cœur. Qué bueno, Vous savez Rey. pourquoi? Parce que Dieu avait déposé cette paix dans son cœur. Amen. Et devant nos problèmes, devant nos situations, tout amené, il faut que nous gardions la paix. Alléluia. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ne change pas. Et Amen. nous queremos siempre lo mismo. Hay un Amen. cántico que dice así, que moi je le disais souvent, et ces temps en arrière, ça s'est réalisé. Mismo con ropa negra, je continuerai à te louer. Aleluya. Qué bueno, Señor. C'est important. Parce que souvent on dit les choses, mais c'est que ce sont que des paroles. Mais en fait, il y a un décalage avec le cœur. Mais ce que ton cœur dit, il faut que ça aille avec tes paroles, il faut que ça aille, que ça soit au diapason. Donc, si vous m'entendez. Amen. Là aujourd'hui, tout le monde va bien. Là aujourd'hui, personne, ou s'il y a des petits problèmes, ils sont que petits. Et même si ce serait grand, qu'importe si on a des grands problèmes. Mais il faut que nous fassions confiance à Dieu. Alléluia. Il faut que nous venions nous reposer en lui. Il faut déchirer ses cœurs et dire au Seigneur, que tu pas, baja dentro de mi corazón. Et Pierre, quand il était en prison, justement ici, il est dans le calme, il est dans la paix. Et vous savez, cette prison était toute obscure, il n'y avait pas de lumière comme nous avons nous. Estaba todo oscura. Et il dit, c'est que d'un pronto, écoutez-moi bien, un ange va venir. Un ange de Dieu va venir. Amen. Moi, je crois que là, les moments les plus difficiles de notre vie, Dieu va envoyer quelqu'un. Alléluia. Dieu va parler à travers quelqu'un. Moi, ces jours-ci, hier et avant-hier, estaba diciendo al Señor, Señor, tengo falta de una respuesta. J'ai demandé quelque chose à Dieu et je veux une réponse. Et je veux cette réponse et Dieu va me répondre. Vous savez, souvent dans nos vies, en tant que serviteur de Dieu, on a un peu d'hésitation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? J'ai besoin d'une réponse. Amen. On a besoin d'une réponse de Dieu. On a besoin que Dieu nous réponde. Et Pierre était là, tout confiant, comme nous le sommes, comme je le suis. Amen. Nous avons confiance en Dieu, que dans les moments difficiles, dans les moments d'interrogation, on attend une réponse de Dieu. Et quiero decir algo en esta mañana. Dieu ne tarde pas à nous répondre. Amen. Dieu ne tarde pas à te répondre. Alléluia. Parce que si ce que tu as décidé de faire, c'est dans la volonté de Dieu, Alléluia. Dieu te répondra rapidement. Et Pierre était là dans la prison, mais d'un seul coup l'ange arrive et il va éclairer cette prison qui était obscure. Il va lui donner un coup, non pas sur la tête ou sur la jambe, non mais sur le côté. Le va pegar un porrazo en el lado. Moi je pense qu'en donnant un coup sur le côté, l'ange à Pierre, il veut lui rappeler d'où il vient. Il quiere recordar donde viene. Parce qu'il veut lui rappeler ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, quand Jésus est mort. Quand le soldat romain a pris cette lance et a transpercé le côté de Jésus. Il est sorti de ce côté de l'eau et du sang. En fait, l'église venait de naître à ce moment-là. Agua y sangre. Et avec tout le respect que je vous dois à vous tous. Vous savez que la constitution d'un bébé dans un ventre d'une maman se compose d'eau et de sang. Il dit que cuando el ángel viene y lo frappe pas la tête, il ne frappe pas dans les jambes, il le frappe dans le côté comme diciendo, acuérdate qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Amen. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui a ressuscité pour toi. Rappelle-toi que je ne suis pas n'importe qui, mais celui qui vient et celui qui se présente dans ta prison aujourd'hui, maintenant, à cet instant, est un envoyé de Dieu. Amen. Et en fait, Pierre va se relever. Pero mira. Il était attaché à des gardes, tabatao a guardia.
même il entendait même les conversations des gardes. Même quand estaban roncando, même quand ils ronflaient les gardes, il pouvait entendre leur respiration, ils étaient attachés. Il dit que quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. Et l'ange va lui parler, il va lui dire, revêtete, enveloppe-toi dans ton manteau. Bendito sea el nombre de Dieu. Enveloppe-toi dans ton manteau. Et quand il va s'envelopper dans son manteau, on dirait qu'il va devenir invisible. Ça va volver comme invisible. C'est comme Daniel quand il était dans la fosse au lion et que le lion voulait les manger. Là, il y avait des soldats qui voulaient manger Pierre, ils voulaient le tuer à tout prix. Il y avait le roi Hérode qui avait donné cet ordre aux lions qui étaient là. Les lions, c'était les soldats. Il ne faut pas qu'ils bougent. S'ils bougent, vous le tuez. Ils voulaient les manger. Mais quand il s'est enveloppé dans le manteau, on aurait dit qu'il était invisible. Quand Daniel est tombé dans la fosse au lion, qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, il était là, il était invisible. Les lions étaient prêts à manger n'importe qui. Mais lui, non pas touché, parce que la gloire de Dieu, avait enveloppé Pierre. Vous savez bien. Béni sois-tu, Si tú y éternel. yo nous dejamos involucrar, on se laisse envelopper par la gloire de Dieu, Amen. on va devenir invisible. Invisible, vamos a volvernos. C'est ça la gloire de Dieu, devenir invisible dans le sens spirituel. Amen. Il va decir, mira, ahora que tu t'es enveloppé dans ton manteau, dice, mets ta ceinture, como diciendo, tu eres un verdadero, parce que quand on parle de ceinture, on parle de vérité, c'est ce que c'est dans les reins. Dice, mets les chaussures à tes pieds, comme diciendo, il faut que tu commences à marcher, il faut que tu aies ce zèle de l'évangile, pour pouvoir sortir de cette prison. En fait, beaucoup d'entre nous sont dans des prisons, à travers la persécution, à travers les épreuves. Que viene una prueba en la casa y nos metemos en una cárcel. Il vient une épreuve dans ta maison et on rentre dans une prison spirituelle. On ne peut plus sortir, on n'a plus la force. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Il y a un problème économique, un problème de dinero. ¿Cómo voy a hacer para pagar tal cosa? Y nous enterremos nosotros mismos, on se rompemos dans nous-mêmes. Laisse-moi te dire quelque chose, que ce matin Dieu est là au milieu de nous. Dieu est là au milieu de nous ce matin. Et il va te bénir grandement. Alléluia. Il va faire en sorte que tu sortes de ton problème. Dis conmigo, levanta la mano al cielo, levanta la mano al cielo. Et dis conmigo, Dieu va m'aider à sortir de mon problème. Dis-le ma pointe, Dieu va m'aider à sortir de mon problème. Il va passer la première porte. Vous savez, pasa la primera puerta, en la puerta, es invisible, il est invisible, nadie lo ve. Pasa la segunda puerta, la deuxième porte, personne ne le voit, il est invisible. D'ici il arrive devant une porte de fer, falta que lo lea, il faut que vous le lisiez chez vous ce passage. Acte 12, d'ici il arrive devant une porte de fer. La porte, miraculeusement, elle s'ouvre toute seule. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Cuando la gente te dice tu marido no se convertirá, yo te digo que Dios es capaz de hacer un milagro. Cuando te dice la gente tu hijo no se convertirá, yo te digo que Dios es capaz de hacer un milagro. Quand les gens te disent tu ne changeras jamais, moi je dis je crois au miracle de Dieu. Yo creo el milagro de Dios. Et la porte, par un miracle, se abre Antonio. Et Pierre va sortir. Pasando afuera, il va se trouver dehors à l'extérieur. Et là, on dirait qu'il va se réveiller de son songe, de sa vision. Mais en fait, ce n'était pas un songe, ce n'était pas une vision, c'était une réalité. C'était une vérité. Una verdad, il s'encuentra afuera. Et là, il ne sait pas trop où se diriger. Écoutez bien. Mais le Saint-Esprit lui parle. Lui donne des directives. Il va lui montrer la maison où il doit aller. Et dans cette maison où il doit aller, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de prier. Ils ne cessaient de prier pour Pierre. Pierre était en prison. Il y avait une église qui priait. Gloria al Señor. Mira, esta mañana, la iglesia está aquí. Amen. La iglesia está aquí. Et nous devons crier. Escúchame. Devant la porte du royaume de Dios. Amen. Tenemos que gritar nosotros, porque si la iglesia primitiva estaba orando, yo y tú tenemos que gritar. Devant les portes du royaume. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un niño todavía que no conocen a Dios, des enfants qui ne connaissent pas Dieu, des maris qui ne connaissent pas Dieu, des femmes qui ne connaissent pas Dieu, des enfants, des parents, des hommes, des amis, des cousins qui ne connaissent pas Dieu, qui sont complètement perdus, están liés por el diablo, il faut dire les mots. Ils sont enrôlés par le diable, ils sont au bord du précipice.
Si Jésus viendrait maintenant, c'est la mort pour eux, c'est la perdition éternelle pour eux. Mais nous, nous sommes là ce matin. Amen. Alors nous avons une arme puissante de l'Église. Nous allons prier et nous allons intercéder. Pour que dise l'Église ne cessez de prier pour Pierre. En fait, l'Église, quand elle priait, Dieu est en train de bouger son bras. Et toi, tu es en train de prier, Dieu est en train de bouger son bras. Dieu t'a mené en dessous brazo, encima de tu casa, encima de tu familia, sur ta vie, sur ce que tu aimes le plus. Dieu est en train de bouger son bras. Je crois au miracle de Dieu. Je crois à la toute-puissance de Dieu. Vous savez, quand on rentre dans le livre des Actes des Apôtres et qu'on regarde, on voit des choses extraordinaires. Nous allons voir l'apôtre Paul qui va avoir une vision, va tenir une vision d'un Macédonien. Et le Macédonien, dans sa vision, dans son rêve, va lui dire, rentre en Macédoine, dice, et viens et sauve-nous. Il dit que por la mañana se levanta Pablo, en el capítulo 16, lo podéis ver, el capítulo 16 des Actes des Apôtres, il dit qu'il se lève et il va aller en Macédoine pour aller sauver des âmes. Il dit que quand il rentre dans cette ville de Macédoine, il va se rencontrer avec une nommée Lydie, marchande de pourpre. Et là, et quand elle va écouter cette femme, écoutez, quand elle va écouter le message de Dieu, son cœur va être transpercé, bouleversé. Elle va se convertir à l'évangile. Si, hay vidas que por medio de lo que tú vas a decir, il y a des vies que par ce que toi tu vas dire, ils vont se convertir à l'évangile. Amen. Es importante que de nuestra boca nos salgan dos caños. Un solo. Amen. No puede ser agua dulce y agua amarga, de lo amargo y de lo dulce. No. Il faut qu'il y ait. On veut de lo dulce. Amen. Queremos ser bendiciones por donde estamos y en el mundo. Amen. Il dit qu'elle va se convertir, écoutez bien. Dice le lendemain matin, il va se lever, l'apôtre Paul. Il va aller à la synagogue, pas oral, pas leer, pas escuchar. Et quand il va rentrer dans la synagogue, il va commencer à parler. Il y a des gens qui sont là, ils vont se convertir à l'évangile. Ils vont rester quelque temps dans cette ville de Macédoine. Dice à un moment donné, à une muchacha, qu'elle va sortir et qu'elle va suivre Paul. Et Paul sait que cette femme est derrière lui. Et elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Amen. Comme disait, elle faisait de la divination. Elle faisait comme de la... Elle révélait, soi-disant, ce qui allait se passer. Et elle avait des maîtres. Et ces maîtres gagnaient beaucoup d'argent à travers ce qu'elle faisait. Mais quand Paul, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il va se retourner et il va la chasser au nom de Jésus. Ça va répéter, un démon va salir de cette mujer, un démon va sortir de cette femme. Elle va revenir dans son bon sens. Vous savez. Dans ce que nous dit Fidal, je veux te dire quelque chose. L'autorité qu'avait Paul, c'est celle que tu as toi aussi. Amen. Dit, elle va revenir dans son bon sens. Dit, ses maîtres se vont à révolter, ils vont se révolter. Ils vont faire une pétition auprès des hommes religieux. Pareil, si c'est pas normal ce que cet homme a fait. C'était mon gagne-pain. Moi, je gagnais de l'argent avec cette femme. Et lui, il est venu, il a annoncé quelque chose, il a dit quelque chose, et maintenant, il ne veut plus travailler pour moi. Alors, on va le prendre, on va le mettre en prison. À Paul et à Silas. A cada vez que haremos algo bueno para la obra de Dios. À chaque fois qu'on fera quelque chose de bon pour l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi bien. El diablo quedará para nous. Satan voudra nous arrêter. Siempre quedará para nous. Dice qu'ils vont le jeter en prison. Y ahí es que lo meten en un calabozo. Et je vais t'expliquer ce que c'est un calabozo. Es una prisión, c'est une prison, una cárcel dentro un presidio. C'est-à-dire que quand tu marchais comme ça dans la prison, c'était pas du carrelage, sûr, hein. Mais quand tu marchais, tu avais les cellules certainement ici, il y en avait une autre qui était plus bas. Et c'est là où Paul et Silas ont été mis, en el calabozo. Et là, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de lumière. Et ils étaient attachés au cep. Le cep, ça pouvait être un truc en la pierre amoureuse ou ça pouvait être un bois. Donc ils étaient dans cette position-là, ils étaient attachés pieds et mains. Et je m'imaginais, je entrais dans le calabozo este, pour m'imagination, par mon imagination, je suis rentré dans cette prison. Et j'ai regardé Pierre, j'ai regardé Paul et Silas, je les ai fixés dans les yeux. J'ai écouté mon imagination, j'ai écouté leur conversation. Silas, il disait, tu vois, Pablo, tu vois, Paul, tout ça c'est à cause de toi que nous sommes là.
Estamos aquí presos, nous sommes en prison, mais nous souffrons. Ils nous ont payé un palisson, ils nous ont donné une rousse qui nous ont à moitié tués. On a le dos en sang, mais tout ça c'est à cause de toi. Et Paul qui était là, il disait pas un mot. Nous ici on n'a pas la vérité dans cette position. Je ne vous dis pas, et qu'on te respecte avec tout le respect que je dois, l'odeur qu'il devait avoir là-dedans. Il n'y avait pas d'air, il ne pouvait même pas respirer. Ils étaient là, mais tout ça à cause du nom de Jésus. C'est parce qu'ils avaient prêché, parce qu'ils avaient fait des bonnes œuvres, porque trabajaban para Dios. Y cuando tú te metes a trabajar para Dios, escúchame bien, espérate que el enemigo meta la pata. Il va se mettre devant comme ça. Il va dire non, non, je ne te laisse pas passer. C'est va ser la mille miseria. Mais toi, comme tu as gardé la paix intérieure, comme tu as la paix de Dieu. Parce que le seul moyen de vaincre, bien sûr, c'est au nom de Jésus. Mais nous allons passer à travers ces épreuves avec la paix de Dieu, avec la joie de Dieu dans nos cœurs. Amen. Y está allí en el calabozo. Et dice que à medianoche, les choses grandes et puissantes arrivent souvent la nuit. Quand le peuple d'Israël, qui était en captivité en Égypte, a été libéré, c'est pendant la nuit. Durante la noche ha estado libertado, ha salido el pueblo de Israel, le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, il est parti. Et à la tête de ce peuple, il y avait ce grand Moïse. Écoutez bien, y a medianoche, ils vont chanter un cantique. Amen. Seigneur, là, je ne peux pas canter un cantique. Moi, je n'aurais pas chanté un cantique. Me voir comme Paul et comme Silas, je ne chante pas de cantique. Mais lui, ils ont commencé à chanter un cantique. Les prisonniers qui étaient là, il y avait un silence total dans cette prison. Écoutez, un silence total. Cuando hable de la parte de Dios, los ángeles paran de cantar. Écoutez, la gente paran de hablar. Et ils sont obligés de t'écouter. Quand tu parles de Dieu vraiment, mais quand tu parles de la chair, ou quand tu parles con, va a decir la palabra en espagnol, con retrecería, il y a du bruit, il y a du bruit autour de toi. On ne comprend pas ce que tu dis. Mais quand tu parles de Dieu, de la part de Dieu, les choses sont différentes. Amen. La parole que tu vas ouvrir de ta bouche va avoir un impact dans le cœur. Ils vont commencer à chanter un cantique, están cantando un cántico y están allí, pasando por la prueba, están allí, están sufriendo, sont en train de souffrir, mais ils chantent quand même un cantique. Je ne sais pas le cantique qu'ils ont chanté. Seigneur, libère-moi. O están los montes cantando como cantaba la hermana, o el otro cántico que han cantado, je ne sais pas, un Seigneur ven, un Seigneur viens dans ma vie, je ne sais pas, mais ils ont chanté un cantique. D'un seul coup, d'accord, un tremblement de terre. Oh, empieza a menear. Pero c'était pas n'importe quel tremblement de terre. Era un terremoto inteligente, c'était un tremblement de terre intelligent. ¿Por qué digo inteligente? Porque todos los terremotos, tous les tremblements qu'il y a de terre, quand il y a un tremblement de terre, ça tue des personnes, ça tue des vies. Mais là, il ne tue personne, ce tremblement de terre. C'est un tremblement de terre intelligent. Vous savez ce qu'il va faire? Les fouets, le fondement vont bouger. Les portes vont bouger dans la prison. Les portes vont s'ouvrir. Et les chaînes des prisonniers vont tomber à terre. Y se ven libres. Se ven con la puerta abierta. Mais ils sont toujours là, ils ne sont pas partis, en vérité. Il y avait des insultes, il y avait des gros mots certainement, avant que ce cantique se chantait. Mais quand ce cantique se chantait, il y a eu un silence complet. Nadie s'escapa, personne ne s'est échappé. Personne n'a pris la fuite, ils sont tous restés. Que fuera faltado que te escape. Peut-être qu'il y avait des condamnés, qui étaient des condamnés à mort, peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient pris pour 20 ans. Ils étaient là en prison, quand ils ont vu la porte ouverte, ils auraient dû partir. Mais en fait, ils ont resté. Écoute, c'est bien ici, là, quand Dieu te toca. Amen. Quand Dieu te touche, Alléluia. il te libère, premièrement, écoutez bien, de tes chaînes. Alléluia. Non simplement de tes chaînes, mais tu ne prends plus la fuite parce que tu n'as plus peur. Amen. Parce que tu as la paix de Dieu dans ton cœur. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à ces gens, ils ont eu la paix de Dieu. Mais comment se passe à ce moment? C'est que le geôlier qui était là dans la prison, Anthony, va coger una torche, va prendre une torche pour éclairer, pour voir ce qui se passait. Il voit les portes ouvertes, il voit les prisonniers qui sont libres, mais qui ne bougent pas. Alors il dit, je n'ai qu'une chose à faire. Va desembayar, il va sortir l'épée de son fourreau. Il va vouloir se tuer. Y Pedro lo va a llamar, le va a decir, nous sommes ici. Como diciendo, no te mates, no te quites la vida. No nos vamos a ir, nous sommes tous ici, ne t'enlève pas la vie, nous sommes tous ici. On ne part pas, no nos vemos.
Et vous savez ce qu'il a fait, ce geôlier? Il les a amenés chez lui. Il s'est converti lui. Il s'est baptisé lui, sa femme et toute sa famille. C'est pour eso que je vous dis, dans ces moments les plus difficiles de sa vie, l'apôtre Saint Paul avait la paix de Dieu. Alors dans les moments les plus difficiles de notre vie, il faut que nous ayons la paix. Amen. Vous savez comment se va acquérir esta paz? De rodilles en tout cas. Amen. À genoux, je sais pas. Mais ce que je voudrais, s'il vous plaît, c'est qu'on n'en parle pas simplement, mais que nous puissions le vivre. Amen. Que lo podemos demostrar. Falta demostrarlo, Señor. Por lo demostrar. Y no habrá más impacto que esto. Que cuando estés pasando por dificultad, por problemas, por luto, por todo lo que te pueda llegar, que te quedes siempre el mismo. Amen. Que tu restes toujours le même et que tu gardes cette paix, cette sérénité dans ton cœur. Je te promets que ça va avoir un impact dans ta vie. Amen. Yo creo en esta mañana, esta iglesia que está aquí presente. Gloire à Dieu. Va a coger una extensión, Antonio, y lo profetizo esta mañana. Aleluya. Lo digo de parte de Dios. Yo le dis de la part de Dios parce que je le sens dans mon Alléluia. Mira, si, bueno, que no puede. Yo me toco el corazón. Amen. Está batiendo más de 100 a la hora. Alléluia. Y Dios lo sabe por lo que voy a decir ahora. Creo que este grupo de personas habrán 10 veces más todavía de lo que Amen. Yo lo creo porque Dios se va a servir de sus siervos. Dios se va a servir de la gente que está trabajando. Gloire à con Dieu. nosotros. Dios se va a servir de cada uno de nosotros. Dios va a servir de chacun d'entre nous. Et nous allons pouvoir faire en sorte Amen. que les vies qui étaient parties puissent revenir. Amen. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent rencontrer Dieu. Amen. Je crois à la toute puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois toi aussi? Amen. Garde la paix de Dieu. Oui, dans je ton le cœur. crois, Seigneur. Levanta tu mano al cielo conmigo. Amen. Y dile, quiero guardar la paz de Dios en mi Señor, quiero corazón. guardar la paz de Dios en mi corazón. Oremos, Señor, gracias Adiós. al Señor. Amen. Éternel, mon roi, merci de nous avoir parlé ce matin, Seigneur. Il est vrai qu'il est très important de garder ta paix, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, c'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint soit notre compagnon, Seigneur, qui nous abandonne jamais, Seigneur. Merci pour ce qui s'est dit, Seigneur. Ça nous renforce notre foi, Seigneur. Ça nous renforce, Seigneur, parce que nous voulons être dignes de toi, dignes d'écouter ta sainte parole. Qu'il est bon, Seigneur, de se laisser emporter par ces bonnes paroles. Celle qui, Seigneur, nous fait du bien à l'âme et au cœur. Merci pour ce qui s'est dit, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci d'être là et de nous accompagner tout le temps, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié soit l'Éternel. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Señor Padre, gracias por tu palabra, Jesucristo, Padre. Amen. Gracias por el trocito del cielo que tú no has dado. Alléluia. Gracias, Señor, porque tu palabra ha caído en cada corazón, Padre. Amen. Gracias porque nos ha hecho de bien, Señor. Señor Padre, queremos, Padre, alabarte y glorificarte. Amen. Haznos coger conciencia en esta mañana, Señor. Derrama de tu presencia, Amén. Padre. Rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario que Aleluya. quiera hacer daño, Padre. Ayúdanos, Padre, a no coger conciencia. Amén. Y vamos comprendidos, Señor, que la meta es de alabarte y de glorificarte y de hacerte confianza, Padre. Amen. Gracias, mi Rey. Aleluya, Señor. Gracias por tu presencia, Dios mío. Ay, Dios. Aleluya, Que le nom de Dieu soit glorifié. Gracias por tu presencia divina, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho en esta mañana, Dios. Que esta paz se quede en nuestra vida. Amén, aleluya. Queremos ser tu hijo verdadero, tu iglesia verdadera, Padre.
creo en cada una de tus promesas, Señor. Gracias por nuestros padres que se van a bendecir. Gracias por los que traído que va a volver. Gracias porque guarda nuestro anciano. Aquí sea toda la gloria. Aleluya y aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias por ayudarnos a mí, Señor. Porque a través de los problemas, Padre, tú me das la paz, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque eres niño, Padre. Gracias por tu gracia. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nadie que pueda ver como tú, Señor. Porque tus palabras están mesuradas, Padre. Cada palabra tuya está mesurada. Están pesadas para los corazones, Dios. Gracias, Señor. Porque a través de esa palabra tú me das la solución. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la vida. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Moi, je crois que ce matin, nous avons compris le message de Dieu. Santo eres Jehová. Glorificado sea tu nombre, Padre. Esta mañana, Jehová, Padre, toda la gloria es para ti, Padre. Toda la gloria es para ti, Jehová. Él es el mejor que tenemos en nuestras vidas, Padre. Y tú eres lo mejor, Padre Santo, Jehová de la gloria, Padre. Y tú estás con nosotros, siempre entre nosotros, Padre. Mi alma te alaba, Dios mío, Padre. Mi alma glorifica este nombre que tú tienes, Jehová de la gloria, Padre. Gracias te da mi vida, Espíritu Santo, Padre. Gracias te da mi vida, Espíritu Santo. Porque en los momentos difíciles, Padre, tú me das paz, Jehová. Me da esa paz que viene de lo alto de los cielos, Padre. No una paz, Padre Santo, que viene de este mundo, Padre. Pero la paz que viene de lo alto de los cielos, Padre. Gracias te da mi vida por mí, Padre Santo, por mi casa, por todo, Jehová. Señor Jesucristo, por mi papá y mi mamá, Padre. Amén. Porque yo sé que tú los tienes en el hueco de tu Aleluya. Rey, Padre. Yo sé que tú me los guardas, Jehová, cada día, mi Rey, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu iglesia, Padre. Gracias por mi hermano y mi hermana en Cristo, Espíritu Santo. Gracias por tus casas, Padre, Jehová. Aguarda tus casas y tus niños, mi papá, Jehová, te lo pido y te lo ruego, Padre. Alabado sea tu nombre, glorificado y honorado sea tu nombre, Padre. Eres lo mejor que tenemos en nuestra vida, Padre. Eres lo mejor, Padre Santo, tú eres niño, Padre. Niño de todo, Jehová de la gloria, Padre. Oh, revén, sonda, rada y quede, revén. Oh, ven que embarrada vaya, zorra, va y que revén. Oh, ven que embarrada vaya, zorra, revén. Oh, revén, zorra, va y que revén. Oh, revén, barra, sanda, jada y zorra, va y. Oh, revén, zorra, va y corria, va y tende, revén. A ti la gloria, Espíritu Santo. A ti la gloria, mi Rey. Y gracias, Padre, por todo. Gracias, Padre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Moi, je crois que ce matin, on a eu une démonstration de la parole de Dieu. Amen. Je crois que ce matin, on a été conseillé. Amen. Amen.
Le livre des Actes, au chapitre 2, c'est un verset très puissant. Parce qu'en vérité, on parle de l'Église. On parle de la fondation de l'Église. Vous savez, un jour, Jésus va dire comme cela, il est nécessaire que je parte pour vous préparer une maison. Mais je ne vous laisse pas seul, sûrement que les disciples, à ce moment donné là, quand Jésus a dit, il faut que je parte, sûrement il dit, mais Seigneur, tu vas nous laisser tout seul. Il va dire comme cela, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse le Saint-Esprit. Il vous mènera en toute vérité. Le frère, il a parlé de Paul, de Pierre, de Marc, toutes les persécutions qu'ils ont dû, toutes les persécutions qu'ils ont dû recevoir, tous les problèmes qu'ils ont eus, eh bien eux, ils ont été fidèles. Amen. Ils ont persévéré. Amen. Ce que nous devons faire, nous, l'Église, persévérer, lutter, même quand on a des problèmes, mais montrer ce qu'on est. Amen. L'Église est très importante. Amen. Amen. L'église est très importante. Pourquoi je dis l'église est très importante? Parce que nous, les serviteurs, nous avons besoin de vous. Et nous et vous, vous avez besoin de nous. Amen. Bénis-les, Seigneur. Une église ne peut pas travailler tout seul. Nous devons tous travailler pour l'église. Amen. Amen. Ne pas laisser, comme dit-il, elle fait sur le poids. Le poids. Ne pas laisser le poids aux serviteurs de Dieu, que c'est le matin, au cristiano, que c'est le baptême. Nous devons travailler tous ensemble. Amen. Vous savez, Paul et Pierre et Marc et tous ceux, ils ont été persécutés. Rendez-vous compte que même le roi Hérode, il a tué les apôtres. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient toujours fidèles et droits aux choses de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as compris ce matin? Peut-être que tu as compris quelque chose pour ta maison. Et la femme aussi, là, non, Matteo? La femme aussi, là. Rendez compte, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Rendez compte, à l'époque, la misère qui devait passer dans ces prisons-là, ça n'a rien à voir à maintenant. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils croyaient à un grand Dieu, comme ils croyaient que Dieu, comme ils croyaient un grand Dieu puissant, eux, ils faisaient comme ça. Amen. Imaginez que même quand ils sont sortis de la prison, ils étaient invisibles. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as compris le message? Amen. Amen. On a parlé de l'église, on a parlé de la persécution, on a parlé des déserts qu'on peut passer. Mais ce qui compte, c'est que tu as la paix. Amen. Je crois en Jésus-Christ qui va ranger tous ces problèmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Ainsi tu t'es révélé ce matin. Amen. Mais je te dis qu'on la verdad, yo digo ça. On a été bénis. Et j'ai appris quelque chose ce matin. J'ai appris, notre pacifie s'il vous plaît. J'ai appris quelque chose ce matin. Moi je croyais que le livre des actes c'était Paul. Mais j'ai appris quelque chose. C'est Luc. Et Lucas. Ah non mais c'est pas de le dire, on apprend tous les jours. Moi je croyais que c'était Paul. Ah, mais c'était Luc. Vous savez que Luc c'était un reporter, era griego. C'était un grec, Luc. C'était comme un, c'est pas ça qu'il te pilla, por favor. Les sœurs, s'il vous plaît. J'aime bien que tu m'écoutes. Amen. Amen. Dans l'église, il faut qu'il y ait une discipline, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne le prenez pas mal, prenez de la part de Dieu. Amen. Luc était comme un reporter. Tout ce qu'il voyait, hop, il le marque. Vous savez que le livre de Luc, il y a plus de détails. On comprend mieux les choses. Alléluia. Ben, ce matin, j'ai appris des choses. Vous savez qu'il a parlé. Gloire à Dieu. Donne-nous la place au Seigneur. Amen. Amen.
priez pour nous, pour Matteo, pour moi, pour Basilio. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin des guerriers et des soldats qui viennent et nous aident. Amen. On a besoin, si vous voulez que l'église soit, comment c'est, si vous voulez que l'église prospère, il faut que vous aussi vous prospérez. Amen. Qu'on travaille tous dans la main, dans la main. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on se fasse comment on dit, qu'on se fasse une équipe de guerriers. Est-ce que tu es prêt à travailler pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es prêt à travailler pour le Seigneur? Amen. Dans les bons moments et les mauvais moments. Alléluia. Parce que si tu travailles pour le Seigneur, Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Mais si tu viens à la réunion, tu écoutes la parole et tu t'en vas chez toi, et qu'après tu t'enfermes, tu ne fais plus rien, Ça sert à rien. Dieu te donnera À la mesure. à la mesure que tu fais. Amen. Amen. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche, amen. On va appeler deux frères qui puissent passer pour la Sainte Seine. Petit José Amen. Bénis-le, et Seigneur. le Cyril. Seigneur Cyril. Amen. Alléluia. ¿Sabéis cómo ha muerto el rey Herodes, el roi Herodes? ¿Sabéis cómo ha llegado? Non. Alors il était assis sur son trône. Y el pueblo dice una palabra, mais lui il ne donne pas la gloire à Dieu. Et d'un seul coup, il va tener un impacto, no sé lo que va a pasar. Il va mourir, et pardon pour la parole. Il va être rongé par les vers. À l'instant, Ahí está. Y dice que era un prototipo del diablo. Seigneur. Cuando Jesús venga al último tiempo, dice que con el soplo de su boca va a destruir el diablo. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Ça ne devait pas être une bonne personne alors, hein? Je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Il est bon d'avoir un ancien. Amen. Que Dieu le bénisse. Non, mais je le dis. Il est bon. Moi, je suis très content d'avoir un Matthieu, parce que, en vérité, Nous aussi, nous aussi. en vérité, parce que c'est un ancien et on apprend des choses. Alléluia. Assumez par contre. Gloire à Dieu. Il va rester encore avec nous longtemps, 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 longtemps. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez pour l'église. Priez pour nous, priez pour l'église. Amen. Gloire à Dieu. Parce que là, ah oui, vous voyez quand vous regardez la télévision, tout ce qui est en train de se passer, Mathéo. Les choses d'être Covid-19, tout ça. Alors au mois de septembre, je ne sais pas si vraiment peut-être les caméras ont été retirées. Hier, j'ai vu le président en train de parler. Et ils ont dit qu'ils vont prendre des mesures, de quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il va nous donner une prime. On est tous dans la main de Dieu. Amen. Allez, dis les frères. Seigneur, par ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Je te remercie, elle a fait toucher mon cœur, Seigneur Jésus. Je te rends grâce ce matin, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour les manquements ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, ce qui n'est pas agréable à tes yeux, Seigneur, enlève-les ce matin. Amen. Je veux grandir comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Je veux entendre comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Je te rends grâce ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Merci parce que tu nous aides à avancer, Seigneur Jésus. Je te rends grâce ce matin, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci ta parole, la prière, Seigneur Jésus. Nous voulons grandir avec toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce ce matin, Seigneur. Gloire à Dieu. Ça va, Seigneur.
Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à toi, Adonai. Grâce ce matin, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis-le, Adonai. Nous voulons te suivre, Seigneur. Amen. Ma vie t'appartient ce matin. Amen. Ton foyer t'appartient ce matin. Amen. Je rends grâce ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Je rends grâce ce matin, Seigneur. Ma vie t'appartient, Seigneur ¿A cuántas veces te voy a recoger? Tienen las canastas llenas de regalos. Esperas para cogerlos. Orredebéis tanto, redebéis. Orradabais tembarradabais. Orredebéis. Gloire à toi. Orradabais tambabais. Orredebéis Bénis ton nom, Seigneur. Heres. Tombarradabais. Abacherre. Gloire à toi, Éternel. Amen. Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Conoce que se compre el pan y el vino, que se pongan en pie. Amen. Gloire à toi, Éternel, mon roi. Quiero saber quién tú eres. Quiero saber
renovado y quiero más y más y más el peso de tu gloria. No quiero un vaso, Antonio, no está en verde, si le metes dedans. Ven y muéstranos, queremos hambre de verte, Señor. Ven y muéstrate, tenemos hambre de verte, Señor. Eres hermoso, incomparable, inigualable, tú eres mi todo. Eres hermoso, Gloire à ton nom, éternel, mon Dieu. incomparable, inigualable, tú eres mi todo. Gloire à toi. Glorificate porque te lo mereces. La gloria te reviene a ti esta mañana. La alabanza te reviene. Glorifícate en cada vida, en cada corazón. Esta mañana, Rey. Guarda a tus siervos, Padre. Gracias por tus siervos, Rey. Gracias por esa vida. Gracias por la unción, Padre. Señor, gracias por tu iglesia que tú guardas, que tú vas a multiplicar, Rey. Señor, queremos servirte en espíritu y en verdad, Dios. Oh, Rasai, anda, Rasai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, on va passer par l'offrande, amen. Amen. Antonio, Voilà, passe por l'offrande, s'il vous plaît, cantar un cántico. Si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, en el Salmo 22, la vida lo testifica. En el Salmo 22, la vida lo testifica. Que Dios habita en la alabanza. Que la alabanza Dios habita, que Dios habita en la alabanza. La alabanza Dios habita. Si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, si tú le alabas, te goza. Si
et tout la la la. Gloire à Dieu.